Marché Sandaga ce 30 août. Dans le décor habituel de cet espace économique, tabliers et commerçants vaquent tranquillement à leur occupation. Ni de plis-bagages, ni de fermeture de cantines. Ces derniers n'ont jamais été ébranlés par la mesure liée à leur déplacement des lieux qui pourtant avaient été prévus ce jour. Les autorités ont finalement prolongé le délai. Pour nous, ce n'était pas une date butoir parce qu'en toute chose, il y a des préalables. Donc nous savions que tant qu'il n'y a pas de préalable, on ne pourrait pas bouger, quoi. Raison pour laquelle on est serein, on est toujours dans notre cadre de travail et on travaille tranquillement. On a trouvé un homme ouvert, le préfet de Dakar, qui a proposé qu'on dialogue et qu'on trouve des solutions. Et on va impliquer tous les commerçants de Sandaga afin de trouver une solution définitive pour Sandaga. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Une fois que nous serons sur une table pour dialoguer, on va évacuer tous les problèmes. Le plan de recasement de ces derniers, notamment sur les sites retenus dont Champ de course et le centre commercial d'Ilimbaï, n'avait pas fait l'unanimité entre les parties. Les occupants évoquent un certain nombre de manquements qui imposent, jugent-ils, à des concertations inclusives pour pouvoir libérer l'espace dans les meilleures conditions. Djilimbaï, ça faisait 65 cantines. Ils l'ont aménagé pour y recaser 208 commerçants. Et vous savez, le centre de course est très enclavé. Les gens qui étaient ciblés dans ces recasements étaient du nombre de 365 personnes. Donc les 155 allaient rejoindre le centre de course. Maintenant, pour cela, il fallait au préalable savoir les sites de recasement, ce qu'on n'avait pas su, on l'a lu à travers la presse. Maintenant, puisque le préfet a dit que nous allons aller inspecter les lieux avec nous et éventuellement nous inclure dans l'aménagement de ces lieux, attribuer à chaque commerçant sa cantine avant de prendre une date pour la fermeture du marché, ça je pense qu'on peut le comprendre. L'immeuble Djilimbaï se trouve au cœur de Sandaga. Et vous savez, les commerçants ne cherchent que les magasins. Si c'était un endroit idéal, ils ne l'auraient pas trouvé sur place. Parce que nous qui parlons avec toi, acteurs qui sommes là, nous avons nos avances dans cet immeuble. Mais après la construction, ce n'est pas un immeuble pour le commerce. Raison pour laquelle ils l'ont trouvé intact. L'autre site qu'ils nous ont proposé, c'est là où ils ont recasé nos frères qui sont dans le bâtiment fermé. Bon, vous nous avez entendu toujours parler dans vos stations là. Il y a un de nos compères qui le cite même cimetière, ce que ne veulent pas entendre les autorités. Non, bon, donc on change de nom. C'est un endroit qui n'est pas fiable, parce que c'était fait pour la course hippique. Raison pour laquelle ce nom, champ de course. Autre affaire qui fait l'objet d'une mésentente entre les parties. Il s'agit de la maquette de réhabilitation du marché. 2 ont été planifiés. Les commerçants mettent en valeur la leur qui, selon eux, prend l'ensemble des préoccupations du marché et coûte moins cher. La maquette sur laquelle on avait travaillé avec le ministre Alessar, le budget était de 5 milliards. Alors que dans l'autre maquette, le budget est de 10 milliards. Dans notre maquette, il était l'objet de 1450 cantines. Donc avec les cantines qui sont ici et qui seront modernisées. On voulait vraiment garder l'esprit de Sandaga, l'esprit de cantine, mais modernisé afin de préserver tous ces brassages culturels qui sont à Sandaga. Donc nous pensons que notre maquette est la meilleure et que l'autre maquette ne prend en compte aucun de ces problèmes de Sandaga, alors que le nôtre prenait en compte tous les problèmes, tous les aspects problématiques de Sandaga. L'État est aujourd'hui invité par ses commerçants à une meilleure ouverture dans les négociations. Un appel qui ne semble pas tomber dans l'oreille du sourd, d'autant que les autorités ont remis à une date ultérieure la fermeture du marché Sandaga, le temps de privilégier les discussions.